Ces frères et sœurs ne pourront plus supporter longtemps d'être là ce matin. Amen. Amen. Vous êtes des gens vraiment bénis. Vous avez crucifié vos corps à la croix. Ici nous voyons l'apôtre Paul qui parle dans l'église des Romains. Il montrait aux gens ce que veut dire la grâce. La grâce de Dieu qui est tombée sur toi et moi. On a appris les jours passés. Dieu nous a connus d'avance. Avant la fondation du monde. C'est pour cela la Bible, la Bible, il est écrit ceci. L'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Alors, comment Dieu a-t-il immolé un agneau dans sa préscience alors que l'homme ne devait pas être perdu? Donc, si Jésus a été prédestiné à la présence de Dieu avant que le monde soit créé, donc voilà, tu dois comprendre. Là-dessus, nous comprenons que quand Adam et Ève furent tombés, c'était pour que la volonté de Dieu soit accomplie. Parce que lui, il est Dieu. Donc, il n'est conduit par aucune intelligence humaine. C'est lui-même qui conduit le monde. Regardez ce qu'il a fait quand il avait dans les enfants d'Israël en Égypte. Dieu avait endurci le cœur de Pharaon. C'est Dieu qui l'avait fait. L'apôtre Paul nous explique ceci. Dieu fait grâce à qui il veut. Amen. On avait appris encore. Rebecca était encore enceinte. Dans son ventre, il y avait deux enfants qui ne connaissaient ni bien ni mal. Mais Dieu a préparé que le plus grand doit servir le plus petit. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Moi, les choses que je dois vous dire sur la... Alléluia. Amen. Si les choses pénètrent en vous, ça doit vous stimuler. Ici, nous montrons que Dieu nous a connus avant que le monde soit créé. C'est pour cela que toi, tu crois en sa parole aujourd'hui. Tu n'es pas venu comme ça au hasard. C'est Dieu qui t'a conduit en ce lieu. Comme je vous parle aujourd'hui là, beaucoup sont morts. Mais toi tu es encore en vie. Tu n'as pas été plus meilleur que ceux qui ont quitté ce monde aujourd'hui. Mais Dieu t'a fait grâce pour que tu comprennes l'œuvre de la rédemption. Ici l'apôtre Paul parle en ce qui concerne la grâce. Il a pris l'exemple sur le baptême. Quand nous recevons le baptême, beaucoup ont été baptisés de baptême de catholiques. Beaucoup ont eu plusieurs baptêmes différents. Mais si nous lisons en verset 3, Romains 6, verset 1, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous donc encore dans le péché? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous qui sommes morts dans le péché, au péché. Comment allons-nous encore vivre dans le péché? Mais tu n'es pas encore mort. Mais auprès de quelle loi ici l'apôtre Paul? Descendons au verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Quand on a reçu le baptême, on a été baptisé en sa mort. Quand on t'a
plongé dans l'eau. On a connu comme une personne qui meurt, comment on enterre quelqu'un dans la terre. Au verset 4, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Quand nous avons pénétré dans l'eau, nous avons été ensevelis. Alléluia. Amen. C'était une image. Descendons encore. Afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Alléluia. Amen. Donc verset 5, au verset 5 il est dit, en effet si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité en sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Donc, l'apôtre Paul voulait dire ceci. Donc, quand tu reçois le baptême, on te met dans l'eau, on te plonge, tu es mort. Cela veut dire la nature humaine que tu as héritée doit mourir. Alléluia. Quand l'homme meurt, l'homme ne vit plus, ne parlera plus, n'aura plus aucun sentiment parce qu'il ne vit plus. Amen. Amen. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, si nous devenons une même plante avec Jésus, en sa mort, nous serons pareils avec lui en sa résurrection. C'est-à-dire que quand Jésus était mort, quand il était ressuscité, il était mort pour toi, pour que toi tu ne meurs plus. Qu'est-ce qui montre que toi tu dois mourir? La nature humaine. On parle de la nature humaine qui doit mourir. Parce que si ta nature ne meurt pas, tu ne peux pas vivre Dieu. C'est impossible. Donc la nature humaine. La nature humaine veut dire quoi? Tous les envies que le corps a doivent mourir pour que toi tu vives comme Jésus était. Tu deviens la même formalité avec Jésus. Alléluia. Parce que si tu ne meurs pas encore, tu ne pourras pas être en conformité avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc ça veut dire que toi, parce que comme moi je suis là, on m'appelle Philippe. Philippe qu'on appelle là, ce n'est pas ce corps-ci. Philippe c'est l'âme qui est en moi. Maintenant si l'âme quitte ce corps, maintenant les hommes vont dire regardez les dépouilles de Philippe. C'est-à-dire que le corps de Philippe, donc Philippe n'est plus là. Alléluia. Le corps qui est à l'intérieur, qui nous envoie dans les sentiments du monde. Une fois que si nous mourons avec le Seigneur, tous les sentiments ne doivent plus exister. Parce que si nous avons des sentiments comme cela, aucun jour nous ferons le service de Dieu. Aucun jour nous serons des hommes agréés de Dieu. L'apôtre Paul était un grand serviteur. Et quand je vois les écritures de Paul, je vois comment Paul parlait. Pour comprendre bien l'apôtre Paul, il te donne son esprit. On va au verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Vous voyez comment il a dit? Si le vieil homme, que veut dire le vieil homme? C'est le corps-ci. Si ce corps-ci meurt, s'il meurt vraiment, maintenant toi, tout le mal n'aura plus l'autorité sur toi. Mais pourquoi nous commettons le mal? Parce que notre
notre nature humaine n'est pas encore morte. Le but de l'évangile, il faut que la nature humaine ne vive plus. L'apôtre Paul dit en d'autres termes, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La nature de Paul ne vivait plus. Amen. Si ta nature humaine vit encore, ça va t'envoyer dans la haine, dans les mauvaises choses. Tu feras toutes les choses qui ne plaisent pas à Dieu. Mais si la nature humaine meurt, maintenant c'est la vie de Dieu qui paraîtra. Amen. Donc Dieu maintenant se manifestera dans ta vie, dans ton corps. Ça demande que tu dois mourir. Amen. Amen. Les gens, beaucoup ne sont pas venus aujourd'hui. Parce que leur corps demande beaucoup de choses. Le combat là qui réside dans notre corps, nous on attend le royaume des cieux. Le royaume des cieux doit venir. Il viendra auprès de qui? Auprès de ceux qui sont morts. Comment tu peux mourir? Tu ne mourras seulement que si tu mets la parole de Dieu en pratique. On a eu 3 jours de prière ici. C'est vrai que dans le corps, c'est une souffrance. Oh, tu fermes ton ventre pendant 3 jours, tu ne manges rien. Mais ça a une grande capitale, frère. C'est ça qui neutralise ton corps, doit mourir. Parce qu'une fois que ce qu'on de la rater, si tu ne pries jamais, il te sera impossible que tu vainques tes ennemis. Les ennemis de ta famille, que tu vainques ta maladie, que tu vainques toutes les difficultés qui se passent devant toi. Parce que dans le corps que tu as, le corps qu'on appelle le vieil homme, la première nature, si elle ne meurt pas encore, tu ne pourras pas voir Dieu. La nature est venue quand Adam avait commis le péché. Nous étions dans le verset 6 on l'a lu. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons avec lui. Sachant que, amen, si nous sommes morts avec Christ, vous comprenez cela? C'est capital. Si tu meurs avec Jésus, sache que tu vivras avec lui. Cela veut dire, si ta vieille nature que tu as là, comme tu es né, comme tu as grandi, si elle ne meurt pas encore, tu ne vivras pas avec Christ. Les choses de Dieu ne prennent pas comme la plaisanterie. Prenons les choses de Dieu au sérieux parce que notre vie en dépend. Notre vie en dépend. Si nous n'arrivons pas à ce niveau, pensons même pas au royaume des cieux que nous entrerons là-bas. On parle, moi j'entrerai au ciel. Mais on ne sait pas réaliser comment nous devrions devenir pour hériter ce royaume. On n'arrivera pas cela de notre façon, pas par notre propre force. On arrivera comme cela si seulement Dieu prend la place dans nos cœurs. Si lui commence à conduire ton cœur, c'est une guerre spirituelle, pas charnelle. Alléluia. Amen. Deux personnes font la guerre. C'est ton corps. Quand on parle du corps, on ne parle pas de ce corps-ci. On parle de ton âme. C'est pour cela que David dit ceci. Oh mon âme. Oh mon âme. Attends-toi au Seigneur. Parce que dans ton âme, le matin, ton âme a beaucoup parlé. Hier, elle avait beaucoup parlé aussi. Tu sais que ton âme, quand elle te parle, elle ne regarde aucune promesse de Dieu. Elle te parle, tu vois, tu souffres. Regarde ta vie comment elle est devenue. Tu es parti voir un tel. Tu es parti dans un tel endroit. Tu vas être comme ça. Une fois ton âme te dira, regarde la parole de Dieu comme c'est la parole
parole de Dieu dit, si l'âme meurt, la vie de Dieu maintenant manifeste en toi. Là tu parleras comme le Seigneur a dit. Il est écrit, tu salueras l'Éternel ton Dieu. Il est écrit, tu agenouilleras devant ton Dieu. Il est écrit, il est écrit. Quand t'amènes un problème ce matin là, on t'amène un problème qui est grave, dur. Toi tu regardes dans la Bible, elle me dit quoi pour ce problème? Elle me dit quoi pour ce problème? Elle me dit que tu ne mourras pas. La parole prend comme la vérité. Si la Bible c'est elle qui l'a dit, c'est Dieu qui l'a dit. La parole de Dieu est vivante. Alléluia. Amen. Mais ton âme t'embête beaucoup. Amène des inquiétudes. Toujours elle amène des soucis. Elle montre à l'homme toujours une bonne vie. Tu vois, comment tu es habillé. Tu t'habilles pas bien en ce moment. Tu es devenu une personne sale. Toujours là en l'intérieur de toi. Comment tu es devenu en ce moment. Tu dois faire ça. Tu dois aller comme ça. Toujours l'âme va à la compte de la parole de Dieu. Amen. Amen. L'âme veut une bonne vie. Elle veut dormir dans les bons endroits, marcher dans les bonnes choses. Voilà pour cette raison. Le monde entier est plongé dans cet esprit-là. Il est difficile pour que le salut entre dans les hommes. Amen. Amen. La vieille nature. Jésus a dit qu'il faut que la vieille nature meure. Nous étions au verset 9. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Amen. Amen. Comme Christ est mort, toi tu es mort dans le baptême avec lui, sache que tu ne mourras plus. Alléluia. Amen. Si tu ne mourras plus, pourquoi tu as peur de la mort? Beaucoup de gens aujourd'hui, quand on dit tu vas mourir aujourd'hui, l'homme a les inquiétudes. Oh, que dois-je faire? Parce que si l'homme meurt, c'est le corps qui meurt. Amen. Amen. Mais ton âme ne peut pas mourir. Si l'âme n'a pas servi Dieu, l'âme est dans un endroit pour attendre le jugement. Maintenant nous, on ne vient pas ici pour attendre un jugement. On vient ici pour vivre. On cherche Dieu pour vivre. En tout cas moi je n'aime pas le jugement. Je n'aime pas prêcher sur le jugement non plus. Pourquoi? Parce qu'aucune personne peut se mettre debout devant le jugement de Dieu. Personne dit moi je suis digne. On demande la grâce de Dieu et se manifeste en nous pour que le corps mortel-ci n'est plus l'endroit dans notre vie. Dieu contrôle notre vie seulement. Ça se fera auprès de qui? Auprès de ceux qui sont obéissants. Si la parole de Dieu sort aujourd'hui, on doit prier 3 jours. Toi tu ne fais pas la prière de 3 jours. Tu n'avances pas. Tu n'as pas mangé. Sache que tu as manqué une grande chose. Tu n'as pas reçu cela. Amen. Pareillement pour ceux qui travaillent dans la société. Quand ils vont travailler tout le lundi, du lundi au vendredi, ils vont au travail. Donc, on saura à la fin qui a travaillé et qui n'a pas travaillé. À la fin du mois. Quand le salaire va être donné, chacun aura sa fiche de paye. On saura qui a travaillé, qui n'a pas travaillé. Toi tu n'as pas travaillé. Tu n'as pas travaillé pendant toute la semaine, tu étais bien, tu n'as pas travaillé. Tu te réveilles une fois à 15 h. Tu te réveilles quand tu veux. À la fin du mois, tu vas trouver à la maison la faim. Tu n'auras pas assez d'argent pour acheter les affaires. Pareillement pour ceux qui servent Dieu. On voit comme si les gens là font passer leur temps. Mes frères, croyez-moi, ceux qui ont écrit ce témoignage,
témoignage. Mais témoignage est quand même dans la Bible. Témoignage qui est dans la Bible. C'est la véritable. C'est la vérité, c'est le véritable témoignage. Tout cela, tout le monde attendait à cela. Et n'ont manqué de rien. Au verset 11, il est dit: ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Convoitise, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Parce que si le corps meurt, donne le corps la cigarette. Si le corps va donne la bière. Demande au corps qui est mort là, va faire ça. Parce que le corps est déjà mort. Le corps ne vit plus. Alléluia. Notre corps mortel doit mourir. Amen. Jésus arrive. On doit travailler pour le temps. Le temps qui vous a été donné. Sachez que le temps qui t'a été donné, c'est une grâce. Ne prends pas la grâce de Dieu en vain. Je terminerai dans le livre de Galates. Et dans le livre de Galates 5. Galates 5, nous voulons voir deux corps. Le corps qui est mort et le corps qui n'est pas encore mort. L'apôtre Paul voulait montrer aussi dans l'église de Galates la même chose. Alléluia. Amen. Est-ce que l'assemblée ça va? Amen. Est-ce que l'église ça va? Donc on dit là la Roloba. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Comment nous comptons dans le chapitre 5, verset 17. Nous sommes dans le livre des Galates 5 au verset 17. La Bible déclare: car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Alléluia. Amen. L'esprit. Ici on nous montre l'esprit et la chair. En d'autres termes, l'âme, ton âme qui n'a pas reçu le Seigneur. Et on parle aussi de l'homme qui a reçu le Seigneur et que la vie humaine est morte. Ici, on voit dans Galates 5:17, on voit le corps d'une personne. Dans le corps là, il y a deux guerres qui se font. 17, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Amen. Amen. Les deux ont des désirs différents. Regardons quels sont ces désirs. Au verset 18, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Si vous êtes conduit par l'esprit de Dieu, vous êtes devenu parole de Dieu. C'est-à-dire que la loi n'a plus d'autorité sur vous. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Si tu deviens parole, parole de sa parole, il n'y a rien qui dira encore ne fais pas ça, ne fais pas ça. La nature est déjà morte. Donc, comme moi je suis là, je ne fume plus. La nature de la cigarette est déjà morte. Comme me prêche, ne fume pas frère, ne fume pas frère. Ça ne me gêne rien à moi. Parce que je ne vis plus comme ça. Je ne fume plus, je suis avec le Seigneur. J'ai aucune loi qui me condamne en moi. Alléluia. Est-ce que vous comprenez que Seigneur est sur l'église? Nous l'église, on doit arriver à ce niveau que le corps est vraiment mort. C'est important. Hein? C'est important. Amen. Amen. Verset 19. Descendons au verset 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables.
Amen. Amen. Bon, elles sont tellement nombreuses. Ceux qui ne sont pas encore convertis, ou qui viennent écouter la parole de Dieu, Dieu n'est pas encore pris la place dans leur vie. Toutes ces choses se trouvent encore en eux. Oh, médiser, la méchanceté, la haine, se glorifier, les envies. Oui. Les envies sont terribles. L'autre personne a des envies qui dépassent les moyens de sa vie. Et les gens qui sont comme ça, il fait les calculs. Il y a 5 000 euros alors qu'il gagne 1 500 euros. Dépenses niveau ses dépenses sont au niveau de 5 000. Amen. Amen. Pourquoi il est devenu comme ça? Parce que la première nature n'est pas encore morte. Si elle meurt, tu verras que l'homme ne pensera plus. C'est comme deux vies qui vivent sur la terre. Alors qu'une vie doit mourir. Si l'autre vie n'est pas encore morte, comment tu attends le royaume des cieux? Le royaume des cieux, pour entrer là-bas, il faut avoir que la vieille nature que tu es né avec, que tu as grandi avec, doit mourir. Amen. Amen. Surtout pour les jeunes ou les femmes, souvent je vois comme ça. Quand les femmes s'habillent, pour elles veulent se préparer pour sortir. Je suis parti dans un pays quelconque, je ne dirai pas le nom de ce pays. Je suis parti là-bas. On voulait partir maintenant, sortir avec la famille pour aller prêcher l'évangile. Mais il y avait la femme de ce serviteur-là. Nous sommes. Quand elle est rentrée dans la salle de bain, pour se préparer, elle a mis presque 2 heures du temps. Parmi ces 2 heures-là, elle n'a pas fini. Nous sommes rentrés dans la voiture pour partir. Une voiture de 7 places. Elle a pris la chaise derrière, comme il n'y avait encore personne dans la voiture. Pour se préparer encore. Donc je me posais la question. Mais pourquoi la sœur est arrivée à ce niveau? Comment son mari ne peut pas corriger sa femme par rapport à tous ses comportements? Amen. Amen. Donc, vous sentez que la nature humaine. Tu sens que la nature humaine te montre que tu dois t'habiller comme ça. Tu dois être comme ça. Maintenant, quand tu marches, tu dois marcher comme ça. Alléluia. Amen. Si l'homme a compris que la nature doit mourir, donc, cela veut dire que cet homme-là est devenu différent. Sa façon de parler est différente. Sa soir est différente. Le Seigneur règne dans sa vie. Amen. Amen. Mais si nous, les êtres humains, on n'a pas encore compris ces choses-ci, pourquoi Jésus était mort? Pourquoi il est monté à la croix du calvaire? Pourquoi on nous baptise d'une façon qu'on meurt, on nous plonge et on nous fait revenir pour ressusciter? Si on n'a pas compris, c'est qu'on est encore loin du salut. Nous voulons être sauvés vraiment. Moi je suis la première, je voulais être sauvé. Que ma famille soit sauvée également. Dieu a fait la promesse comme ceci: je te sauverai, toi ainsi que toute ta famille. Cela veut dire qu'à partir de moi, mes enfants, on doit servir Dieu. Dans l'assemblée aussi, vous qui êtes des familles, vous qui êtes des papas, vous qui êtes des mamans, et vos enfants, aimez servir Dieu. Donne pas la place au diable. Parce que le diable il dit beaucoup de choses. Satan, c'est lui qui dirige ce monde. Il dirige aussi l'éducation. Civilisation que vous voyez, c'est le diable qui détient cela. Amen. Amen. Nous les croyants, on a les choses contraires aux choses du monde. Dans le monde, ils croient leurs choses. Ce qu'eux croient, ce que nous croyons, c'est différent. Amen. Amen. Quand tu me dis à moi qu'un moustique emmène la malaria,
Je ne te croirai pas. Pourquoi? Parce qu'on a dit que malaria. Tu sais que la malaria, c'est un démon. Le démon là agit aussi dans les moustiques. Amen. Amen. Quand on bombe de la maladie. Quand on prie le malade, on dit le démon de malaria. Bima. Sors. Mais si on voit dans les scientifiques, ils diront que non. C'est le moustique qui emmène la malaria. Ça c'est leur intelligence. Notre intelligence à nous, ce n'est pas le moustique, mais c'est le démon qui est derrière le moustique. Oui, l'intelligence qui est différente. Nous, c'est que nous avons l'intelligence de Dieu. On comprend qu'est-ce qui est caché derrière. On accuse directement le diable. Jamais la science va accuser le diable. La science qui est auteur de maladie. L'auteur de tout ce qui meurt. Alors, leur civilisation est tellement différente et celle de croyants. Alors, ceux qui ont la civilisation, tu es dans la civilisation humaine, mondaine, c'est que tu as la marque de la bête. Amen. 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 Ah, ça c'est profond. Hein? C'est profond. Marque de la bête est d'année. C'est quoi la marque de la bête? Donc, bête, il faut connaître la bête. D'abord, il faut connaître la bête. On connaît pas la marque, connais pas la marque avant de connaître la bête. Ils ont peur de la marque de la bête. La marque c'est juste un cachet. Mais il faut une bête. Il faut d'abord connaître la bête. Tu ne connais pas la bête. Comment tu connaîtras la marque? Adidas, par exemple. Ceux qui portent la marque Adidas. L'habit que tu as porté Adidas, quelqu'un l'avait conçu. Il s'appelle Adidas. Il a mis sa marque Adidas. On va connaître d'abord la marque. On va connaître qui est la bête. Amen. Amen. Donc, ce que la Bible nous dit ceci. L'homme ne vivra pas du pain seulement. Et toute parole que Dieu a dites. Donc, toutes les paroles que Dieu nous a dites, c'est là où se trouve la vie de l'homme. En dehors des paroles de Dieu, la vie n'est pas là. Amen. C'est quoi? C'est la décivilisation. Maintenant, il y a deux civilisations. L'autre civilisation, oh, l'homme vit comme il veut. Deux hommes peuvent se marier, il n'y a pas de problème. Deux femmes se marient, il n'y a pas de problème. C'est une autre prédication. Bon, qui est l'auteur de cette prédication? Qui est l'auteur de cette civilisation-là? Si on va dans le livre de Daniel, Daniel nous dira ceci de 4 bêtes. Si on va dans Daniel, Daniel nous dira ceci. Il nous parle d'un statue d'or que Nebuchadnezzar a eu comme songe. Dans les 4 bêtes, on a vu la première bête. C'était un empire qui avait une civilisation qu'on appelle l'empire babylonien. Cet empire, quand il est passé, deuxième empire était venu. Son nom était l'empire des Mèdes et des Perses, des hindous de l'Inde. Il est passé l'empire. Le troisième est venu. On appelle l'empire grec. La Grèce que nous voyons là. C'est vrai qu'il était le troisième empire. Quand les Grecs sont passés, maintenant on parle du 4e empire. Le 4e empire est venu. C'est l'empire romain. Moi j'ai pas été beaucoup à l'école. J'ai pas étudié comme vous qui avez étudié. Vous les étudiants vous êtes là. S'il n'y a pas de choses fausses, dites-moi si c'est faux. Mais c'est 4 empires. Mais le 4e empire, c'est l'empire qui était très dangereux. Si vous lisez très bien, dans le 4e empire, c'est là où la fin du monde va se réaliser. Celui qui lit le livre de Daniel, à la fin du 4e empire, le monde ira à la fin. Alléluia. Amen. C'est très important de savoir cela. Vous devez le savoir. À la fin de la 4e bête, le monde ira à la fin. Alors, on doit se préparer. Daniel chapitre 7. Daniel 7. On peut voir ces choses-là rapidement, ce que la Bible dit.
Daniel. Amen. Amen. Dans le chapitre 7, Daniel au chapitre 7. Nous voulons lire cela. Le livre de Daniel, verset. Nous commençons Daniel 7, verset 1. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions se présentèrent à son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit: je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. Le premier était semblable à un lion, et il avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées, et il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Verset 5. Et voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents. On lui disait: lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais et voici un autre était semblable à un léopard. Et il avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Verset 7. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ceux qui restaient. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Amen. Amen. Bon, mon animal terrible. Vous voyez l'animal terrible, hein? Au verset 9. Au verset 9. 9. Je regardais pendant. J'étais au verset 7. Oui. Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais au verset 9, pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Je regardais au verset 11, alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu montre les choses aux prophètes, il leur montre un animal. Il leur montre pas comme nous voyons là. Quand Dieu donne la parole au travers des prophètes, pour que avec la parole s'accomplisse, Dieu enverra un prophète pour qu'il puisse vous ouvrir les énigmes, que vous puissiez comprendre les choses dites par les prophètes. Ici on parle d'un animal. Mais quel animal parle-t-il ici? Il avait une corne. Il avait 10 têtes. 7 têtes. Non. L'animal, le dernier. Non, dans le verset 5. Au verset 6. Un autre était semblable à un léopard. Il avait sur son dos 4 ailes. Non. Comme un oiseau. Au verset 7. Après, je regardais pendant mes visions nocturnes, voici, il y avait un autre animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer et mangeait, brisait, foulait aux pieds ceux qui restaient. Il avait 10 cornes. Il avait 10 cornes. Amen. Amen. Cet animal qui avait 10 cornes, à l'époque, il avait qu'une tête. Amen. Amen. Si vous même animal dans l'Apocalypse, si vous cherchez le même animal dans le livre d'Apocalypse, on va voir le même animal dans le livre d'Apocalypse. L'animal conserve ses 10 cornes, mais maintenant il a 7 têtes. Amen. Amen. Ces choses-ci, quand on les prêche dans l'église, ça donne la foi. Une foi juste, parfaite, ferme.
Et tu deviens prêt au jour du Seigneur. Parce que quand on a faim, on a lu qu'à la fin de cet animal-là, après cette civilisation-là, le royaume des cieux va descendre. Est-ce que vous comprenez? Si Dieu est la parole, les de la terre passeront. Sachez que les choses que je vous prêche là arrivent bientôt. Pourquoi je parle de cela? Parce que tout le monde il y a des lois différentes où ils ont voté la mort. Les lois qui sont votées différemment. Ces lois-là contredisent la parole de Dieu. Si nous, notre vie, ne dépend que de la parole de Dieu, mais comment allons-nous vivre? Comment aurons-nous la vie si d'autres amènent des nouvelles lois? Si dans Éden, une seule parole qui a été changée, cette parole-là a amené la mort. Combien les paroles nombreuses que les gens changent? Qu'est-ce que ça va amener après? Ça, je vous ai dit ceci. Si toi, toujours dans la civilisation, tu vas dans l'école comme civilisation humaine de ce monde, sache que tu as reçu la marque. C'est ça la marque de la bête. Ça identifie ce que toi tu as. Ceux qui ont Jésus, on va identifier Jésus en eux par rapport à sa parole. Marque le sceau de Dieu. Le sceau de Dieu veut dire le Saint-Esprit. Celui qui a l'Esprit de Dieu, on va l'identifier par rapport à la parole de Dieu. La parole de Dieu qui vit. Si l'homme, tu as une intelligence humaine de ce monde, ça serait impossible pour que tu crois à la parole de Dieu. Un homme m'a dit ceci un jour. J'ai beaucoup étudié. Je sais comment on fait les tremblements de terre. Donc, tremblement de terre, si ça tremble, ce n'est pas la parole de Dieu. La science lui a dit cela. Et moi j'ai dit dans la Bible ceci. Jésus a dit les tremblements de terre viendront partout. Mais lui la science dit que non. Donc déjà. Ça existe déjà ces choses-là. Amen. Maintenant, je vous dirais ce qui va brûler ce monde existe déjà. Les laves volcaniques qui vont brûler le monde. Ça existe déjà. Ça sortira au travers des armes chimiques. Quand ils vont utiliser des armes chimiques, les laves volcaniques vont sortir. Ça va brûler le monde. Amen. Amen. Oh. Donc, pour la référence, nous cherchons dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, la bête, l'animal là, au lieu de garder une tête, maintenant il a 7 têtes. Il a 10 cornes. Il a 10 cornes. Maintenant il a 7 têtes. Apocalypse 13. Vous allez voir 2 versets qui nous montrent bien. Celui qui sera intelligent, la Bible dit, celui qui est intelligent, qu'il calcule le nombre de la bête. Celui qui est intelligent. Chapitre 13. Apocalypse 13. Voyons la bête. Apocalypse 13, 1. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Vous voyez? Apocalypse 13. Maintenant la bête a 7 têtes. Amen. Mais dans Daniel 7, il n'avait qu'une tête. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Qui a compris cela? Qui peut comprendre ce mystère? Cette même bête-là, dans Daniel, il avait 10 têtes. Il avait une tête. Mais dans Apocalypse, il a 10 cornes, mais il a 7 têtes. Est-ce que
vous comprenez? Est-ce que vous arrivez à retenir ça? Alléluia. Amen. Pour ceux qui ont beaucoup étudié, vous remarquez que dans l'Empire romain, il n'y a qu'un empire qui dominait. C'était l'Empire romain. Donc avec un mouton moko. C'était qu'une tête. Oh, même une civilisation moderne dans ce monde. Que nous avons aujourd'hui. Que nous avons en Afrique. Nous avons partout. Et cette civilisation. Que eux ils ont apporté ici. Amen. Amen. Mais si nous regardons bien. Alléluia. Oh, ceux qui vont comprendre. Oh, si vous comprenez ces mystères. Si nous descendons un peu. On va voir maintenant. Pardon. La lignée de ses têtes, il y a une tête qui a reçu la blessure mortelle. Lisons bien versets 2 et 3. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Puis je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Alléluia. Amen. Oui. Ici, il a 7 têtes dans Proverbe 13. Amen. Amen. Donc, vraiment, c'est dur de parler de ces choses pour moi. Parce que nous souvent contrôlé dans notre terre. Je suis souvent contrôlé sur Internet. Mais normalement, je dois le dire. Si la mort vient, je pars auprès du Seigneur. Donc, les 7 têtes. Les 7 pays conducteurs. Ce sont les 7 pays conducteurs de l'Union européenne. Une fois que une tête a été blessée d'une blessure mortelle. L'Allemagne. L'Allemagne a reçu la blessure mortelle. Premièrement, quand l'église catholique était séparée de l'église protestante, là, blessure mortelle. L'Allemagne a reçu la blessure mortelle avant la Deuxième Guerre mondiale. Une fois que la Deuxième Guerre mondiale a été faite, l'Allemagne était divisée en deux. On avait les communistes d'un côté, on avait les capitalistes d'un autre côté. Donc, l'Europe n'existait plus. L'Europe n'existait plus. Quand on descend en bas, dans la même écriture que nous lisons, au verset 11, Apocalypse 13, vous verrez qu'un autre empire est sorti. Alléluia. Amen. Le message de la fin. Le message du temps de la fin que nous prêchons. Avant l'enlèvement, l'Église doit avoir la connaissance de ces choses. Au verset 11, Apocalypse 13, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Amen. Amen. La bête sortie de la terre, elle était comme un agneau. Ça veut dire comme Jésus. Comme Jésus. Alléluia. Amen. Jésus est l'agneau de Dieu. Jésus. Il était comme l'agneau. Mais quand il parle comme un dragon. Amen. Amen. Vous savez de quel pays qu'on parle ici? Les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, ceux qui ont fait ce pays-là, ce sont des croyants. Ils étaient persécutés dans l'Europe. Ils ont fui l'Europe pour partir les États-Unis. On appelle les États-Unis. Les États-Unis, c'est lui la bête. Comme un dragon. Ils ont la puissance politique. Ils ont la puissance politique. Ils ont la puissance religieuse. C'est pour ça leur président, avant de porter serment, ils le font devant la Bible. Vous comprenez cela? Un pays religieux. Mais quand il parle comme un dragon. Ils ont la même puissance, le même pouvoir que la première bête avait fait. Amen. Amen. Jean. Ici Jean. Avant la venue de Jésus, les choses qui vont se faire sur la terre, qu'on voit dans vos yeux aujourd'hui. Oh, préparez-vous. Votre corps doit mourir. Si le corps ne meurt pas, le temps est court.
Regardez ce qui se passe dans le monde. Regardez comment le monde va. Ce monde va la guerre de Armageddon. Amen. Parce que si vous regardez bien, quand ils frappent les islamistes, ils frappent pas seulement les autres. Ils frappent aussi les juifs. Pourquoi les juifs? Parce que c'est là-bas. La fin du monde va se faire. La fin du monde va se faire en Israël. Amen. Amen. Donc, ça va se faire dans les jours à venir. Ici, on a lu. Il y a deux bêtes. On parle de ces deux bêtes sur la terre. Deux puissances. Deux puissances. Si vous avez le chapitre 18. Chapitre 18. Verset 18. Apocalypse 13-18. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence. Pardon. On est parti trop vite. On veut dire que ce problème qui influence cette crise, la crise, quand vous voyez, et même il provoque la crise. Personne ne vendra ni acheter sans avoir la marque de la bête. Donc il faut que tu dois être comme eux pour de bénéficier le travail, pour vivre bien. Tu dois être comme eux. Si tu n'es pas comme eux, ils vont te persécuter au travail. Tu n'auras pas de travail. Votre vie sera difficile. Alléluia. Amen. Donc tout le monde est ici. On voit là-bas que ça montre le racisme. Va se multiplier, avant que Jésus ne revienne. Amen. Amen. Dans verset 18. Verset 18. Apocalypse 13, 15, 18. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tout ce qui n'adorerait pas l'image de la bête soit tué. Verset 16. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Continue. Verset 18. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car ce nombre est un nombre d'hommes. Son nombre est 666. Alléluia. Amen. Oui. Amen. Amen. Si vous allez au Vatican, regardez le chapeau de pape. C'est marqué Vicarius Filidei. C'est marqué en chiffres romains. Si on calcule cela en chiffres arabes, on calcule cela, ça nous donnera 600, ça nous donnera le nombre 166. Amen. Amen. Vous êtes fatigué. Alléluia. Amen. Vous êtes fatigué. Oui, mais ce qui montre la fatigue, c'est que votre vie est en danger. Je ne suis pas là pour rigoler. Hein. Et puis comme je vous parle là, celui qui a écouté cette prédication, je n'ai pas dit que tout le monde doit croire à ça. Je vous dis que cette véritable révélation. Allez voir les pasteurs qui font la théologie, ils ne pourront pas prêcher ces choses. Ils ne peuvent pas les prêcher. C'est des choses qui sont cachées pour des vrais croyants. Ça parle pour la vraie église. Au temps de la fin, il y aura deux églises. L'église parole et l'église qu'on voit, dénomination, tout ce qu'on voit là. Jésus avait dit, le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. 10. Elles sont 10. 5 étaient sages, 5 étaient folles. Seulement 5 qui furent entrés. Les 5 autres vont mourir. Pareillement, dans notre temps, ça va se faire. Quand on prêche ces choses, toi tu rigoles. Toi tu plaisantes. Mais ta vie est fragile. Tu peux être frappé par une maladie, aujourd'hui tu es mort. Tu meurs. Oui. Va à l'hôpital, va observer comment les gens meurent dans les morts. Les morts sont pleins. Tu verras que ton corps n'a pas de valeur. Je vois comment Géna avait senti mauvais ici. Son corps avait pourri. Oui, moi je dormais avec elle. J'arrivais plus à supporter cette odeur.
Pendant un mois, j'allais fuir la maison. Mais Dieu m'a fait grâce qu'elle a été. J'ai supporté jusqu'au bout. Aujourd'hui, elle est encore à côté. Comme je l'ai connu. Alléluia. Ton corps n'a pas de valeur. Moi, je vais m'arrêter. La chose que je prêche aujourd'hui, je n'ai pas pensé prêcher cela. Je ne voulais pas parler de ça. Mais le Seigneur a voulu que je parle de ça. Pour bien terminer, pour que je t'ouvre encore un peu tes yeux, que tu fasses un peu de recherches. Regarde un peu encore. Le chapitre 17. De Apocalypse 17-18. Pardon. Chapitre 17. 17. C'est le même verset 1. Nous verrons c'est la même bête. Apocalypse 17, 1. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vin. Et il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Là on parle de la prostituée assise sur les grandes eaux. Dans la parole prophétique, moi si la femme représente une église. Croyez-vous cela? Oui. Amen. Moi si la parole prophétique, la femme dans la parole prophétique représente une église. Là vous montre maintenant une femme, mais elle est prostituée. Une femme prostituée qui connaît beaucoup d'hommes. C'est étonnant. Pourquoi elle est prostituée cette femme? Lisons ici. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. Oh, les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche. Continuons. Et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Lisons encore verset 3. Il me transportant en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate. Continue. Plein de noms de blasphème. Elle avait 7 têtes et 10 cornes. Alléluia. La femme, elle est assise. Oh, maintenant ouvre tes yeux, vois. La femme, elle est assise sur la bête. Elle est en train de chevaucher. C'est-à-dire, elle est assise sur la bête. La bête a 10 cornes et 7 têtes. Amen. Alléluia. Amen. Bon, ça, tu as verset 7 et 8. C'est lui qui a des questions. L'ange me dit, pourquoi? C'est lui qui a des questions. Quand je serai libre, viens me trouver. Pas quand je prêche. Quand j'aurai fini, je suis libre. Tu me poses toutes ces questions. Toutes tes questions, tu auras les réponses. Comme Dieu me conduira. Amen. Amen. Mais dans verset 8, verset 7 et 8, l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Verset 9. 8. La bête que tu as vue était, elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était, elle n'est plus et qu'elle réapparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Amen. Amen. Bon. Amen. Moi, je vais venir la ville, la femme est assise sur une ville qui est située sur 7 montagnes. C'est ça, Vatican? Vatican est situé sur 7 montagnes. Si vous voulez voir où il y a l'église, la grande église. Dans 7 montagnes. Dans Vatican, il y a 7 montagnes qui sont là. 7 collines.
C'est Vatican. Alléluia. Amen. Donc moi, la femme dont on parle ici, Église catholique. C'est l'Église catholique. C'est clairement comme le dit. Clair et net. La parole dit cela. Amen. Amen. C'est cette femme-là qui dirige la bête. La bête a reçu une blessure mortelle. Chapitre 13. La blessure mortelle a été guérie. Mais quand est-ce qu'elle a été guérie? Quand le mur de Berlin fut tombé. L'unification de l'Allemagne, la blessure mortelle fut guérie. Le mur de Berlin était tombé. On arrivait au temps de la fin. C'est le mur-là qui a permis que l'Europe soit unifiée. Qu'on soit tous les citoyens européens. Alléluia. Amen. La prophétie s'est accomplie sous vos yeux. C'est que depuis ce temps-là, jusqu'aujourd'hui, on attend quoi? L'enlèvement de l'église. C'est ce qu'on attend. Toi, tu as compris. Tu ne donneras plus la valeur à ton corps. Ceux dont leur nom est écrit dans le livre des vies de l'agneau. Ceux qui n'ont pas été écrits, ils vont admirer la bête. Comment le nom n'est pas écrit dans le livre des vies de l'agneau? Comment ton nom n'est pas écrit? Oui. Comment ton nom peut être écrit dans le livre de vie de l'agneau? Ça veut dire que si toi tu reçois le baptême du Saint-Esprit, ton nom est écrit dans le livre de vie. Ceux qui n'ont pas le baptême du Saint-Esprit, c'est eux qui s'étonnent devant la bête. Parce que le monde entier envie l'Europe. Partout dans le monde, même les Chinois, les Pygmées, tout le monde envie. On voit qu'en Europe, c'est la bonne vie. Et ceux-là dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie de l'agneau, ils vont adorer la bête. Ils vont dire tout ce que la bête dit. Quand tu fais ça, tu fais ça. Alléluia. Amen. Moi, si on me dit, oh toi, tu ne fais pas ça, on te chasse dans notre pays. Je vais prendre le premier mon bagage, ma valise, je prends la maison, je prends, on dit au niveau. Tu sais que tout va rester. Je ne peux pas me mentir sur ça. Dieu m'a ouvert les yeux comme ça. Comment on va te mentir? Oh, il ne donne pas la vie. C'est Dieu qui donne la vie. Toute personne, tout homme, que tu sois riche, que tu sois pauvre, et dit que tout homme ne vivra que par la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas la vie. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen.